Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pour le calcul du stock de sécurité à travers la loi normale, en appliquant la loi normale. Donc on commence par une définition. La définition du stock de sécurité, c'est la quantité qui est gardée en réserve afin d'assurer un niveau de service à la clientèle prédéterminé. Ce stock sert à pallier aux variations de la demande client, de l'offre, c'est-à-dire la rupture de stock du fournisseur ou des délais, que ce soit des livraisons internes ou externes. Pour les critères de choix, donc on ne pourra pas appliquer le stock de sécurité sur l'ensemble des produits commercialisés ou vendus par l'entreprise, mais il nous faudra des critères de choix pour sélectionner soit ceux qui ont un chiffre d'affaires très élevé ou le bénéfice recherché, soit sur le taux de rotation, c'est-à-dire pour par exemple le matériel de sécurité dont l'utilisation est obligatoire et le délai de livraison flexible, ou sur le coût d'acquisition lorsque chaque commande engendre des coûts logistiques élevés, ou bien sur le délai de livraison lorsque les produits présentent des difficultés d'approvisionnement. Donc ça, c'est pour le critère de choix. On passe maintenant au taux de service. Pour le calcul, il nous faudra du stock de sécurité, il nous faudra le taux de service qui est égal au nombre d'unités disponibles divisé sur le nombre d'unités demandées fois 100. Donc ici, c'est le taux de service. Et on aura besoin de la loi normale. On verra ça avec un exemple très représentatif, comment utiliser la loi normale. Et dernièrement, c'est la formule du stock de sécurité. Donc, le stock de sécurité est égal à Z fois l'écart type de la demande, où Z est le facteur de sécurité, le nombre d'écart types, et il nous faudra calculer l'écart type de la demande durant le délai de réapprovisionnement. On passe maintenant à l'exemple. Donc, on a l'ensemble des mois et les consommations. Sur un délai d'approvisionnement d'un mois, il nous faudra calculer la moyenne. Donc, sur Excel, c'est très facile. Fonction moyenne, on sélectionne l'ensemble des données. Donc, on est sur une moyenne de 854,16. Et on calcule l'écart type, donc égal écart type de personne. Et on resélectionne l'ensemble des données. On est sur un écart type de 221,22. Et dernièrement sur un taux de service. Donc le taux de service sera égal à 95%. Donc 0,95. Maintenant, on calcule le stock de sécurité, comme on l'avait dit, est égal au facteur de sécurité. Donc, ici, le taux de service nous aidera à rechercher le facteur de sécurité sur la table de la loi normale. Donc, on est à 0,95. On recherche 0,95. C'est à peu près... C'est à peu près ici. On est ici. Donc, c'est ici. Donc, le facteur est égal à 1,6 plus 0,05. Donc, le facteur de sécurité, le Z, est égal à 1,65. Donc, le stock de sécurité est égal au facteur fois l'écart type. Et voilà, notre stock de sécurité est de 365,03. Donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aidera pour le calcul du stock de sécurité. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sur où le délai d'approvisionnement n'est pas stable. Donc, je vous remercie et à la prochaine.